Salut, aujourd'hui on va faire l'électrophysiologie cardiaque, un cours que j'aime vraiment et c'est très très important pour comprendre le CG. Les travaux en quatrième année, تخطيط تاع القلب. On commence. Bon, هذا le cours كان فيه rappel anatomique, tout ce qu'on a vu hier. Bon, ترجعوا la vidéo اللي قبلها باش تعاودوا les notions d'anatomie. Mais Anna, je vais passer directement en physiologie باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. Alors, bismillah. Le sang passe des oreillettes aux ventricules, mais pas l'inverse. Et le sang passe des ventricules aux artères, من الVD le tronc pulmonaire au VG l'aorte et pas l'inverse. C'est pour ça il y a des valves. Et ici c'est pour ça aussi qu'il y a des valves. هنا كاين la valve tricuspide et ici la sigmoïde pulmonaire ou la valve pulmonaire ou la valve pulmonaire, ce que vous voulez, la sigmoïde aortique ou la mitrale ou la valve bicuspide. Voilà, pour éviter le retour du sang. Il ne faut pas qu'il y ait de retour. Voilà, donc le sang passe des oreillettes vers les ventricules et pas l'inverse. La même chose, mais les ventricules, les artères et pas l'inverse. Et c'est pourquoi il y a des valves. Maintenant, on est d'accord. Rappel histologique. La paroi du cœur a 3 tuniques distinctes. L'ihoma, de l'extérieur vers l'intérieur. Le péricarde, l'ihoma, une sorte d'une membrane richée, translucide, transparent. Le myocarde, le muscle. Et l'endocarde. L'endocarde, c'est celle qui est intime avec le sang. C'est-à-dire, il y a en contact avec le sang, les cavités du cœur. Il s'agit d'un muscle strié, d'un type spécial où on distingue le myocarde proprement dit et le tissu nodal. Donc, le myocarde n'est pas seulement du muscle. C'est un muscle et un tissu nodal. Quand je dis le myocarde proprement dit, c'est-à-dire le muscle, le tissu musculaire, où fait le myocarde comme tunique du cœur, fait tissu nodal. C'est quoi le myocarde? C'est quoi le tissu nodal? Alors le myocarde, bien sûr, d'un point de vue fonctionnel, parce qu'on a la physiologie, le cœur est un syncytium, c'est-à-dire les cellules myocardiques ne sont pas isolées les unes des autres, mais reliées entre elles par des gap junctions, c'est-à-dire que les cellules myocardiques, c'est-à-dire les cellules musculaires du cœur. هذه واش معناتها les cellules myocardiques. Myo veut dire muscle, cardique بين cœur ou cellules اللي بينه reliées entre elles, c'est-à-dire ماشي كل وحده عايشه وحدها, كل وحده est en connexion, en communication avec l'autre par des jonctions dites gap junctions. Ce sont des jonctions chimiques, d'accord, et pas seulement ça, mais aussi des jonctions mécaniques qu'on appelle les desmosomes. C'est-à-dire le muscle qui est en train de se contracter, il va s'étirer باش يتيراو كامل en même temps, ما يتقطعوش وما وحده متبعده على اختها, لازم des connexions mécaniques اللي هما les desmosomes, وباش كامل يتكونتراكتاو de façon synchrone chaque cellule في le cœur myocardique في le cœur تاعنا تكونتراكتي en même temps que l'autre, que les autres, لازم يكونوا كاينين des connexions chimiques, يكونوا على بالهم باللي كي يقولوا 1 2 3 خلاص on contracte, خلاص ils vont se contracter. Voilà où je m'attends syncytium, et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai dit 3 couches, de l'extérieur vers l'intérieur, péricarde, myocarde, endocarde. Le myocarde, c'est 2 parties. C'est le tissu musculaire du cœur, le myocarde proprement dit, et aussi le tissu nodal. Le myocarde est un syncytium, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas isolées, mais sont reliées. Alors, le tissu nodal parce qu'il forme des nœuds.
دونك نتعرفوا عليه قبل ومن بعد نهضروا على حوايج واحد اخرين. دونك لو نو سينوزال qu'on appelle aussi le nœud de Keith et Flack ou bien le nœud sino-auriculaire. هو في الأصل سموه سينوزال ou bien de Keith et Flack اللي اكتشفوه. Auriculaire parce que لاصق في l'oreillette. Quelle oreillette? C'est l'oreillette droite. On a le nœud septal d'Aschoff-Tawara. D'Aschoff et Tawara. Septal comme son nom l'indique, donc j'ai le septum. Est-ce que c'est clair? On a le faisceau de His avec ses deux branches droite et gauche. Droite et gauche. Et le réseau de Purkinje ou de Purkinje. هادوما هادو اللي كنت تشوفوا فيهم هنايا. ici هنايا 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 هنايا. وهذا le réseau septal ou là le nœud pardon septal. d'Aschoff-Tawara septal ou auriculo-ventriculaire. D'accord. هذا le faisceau de His وهذو les branches, la branche droite, la branche gauche et le nœud de Keith et Flack. C'est vraiment, j'insiste, والله c'est très important هذا باش تفهموا le CG. C'est plus qu'important. Donc لازم تفهموا عليها. Voilà, donc le tissu nodal اللي جاي في deuxième tunique du cœur ما هو في l'endocarde ما هو في البيريcarde بيناتهم. فيه سموه nodal parce qu'il forme des nœuds. On a le nœud de Keith et Flack ou le nœud sinusal ou sino-auriculaire, le nœud septal ou le nœud d'Aschoff-Tawara, le faisceau de His, les deux branches le faisceau de His, واحدة à droite, واحدة à gauche, et le réseau de Purkinje qui est dédié de initier d'acheminer le courant électrique, si on peut dire, vers toutes les cellules myocardiques les bras. Alors, propriété électrique du cœur. Il faut savoir que l'activité électrique du cœur détermine le bon fonctionnement de la pompe cardiaque, et ce suivant un cycle précis. باش يكون عندنا un bon fonctionnement de la pompe cardiaque, لازم يكون عندنا une bonne activité électrique du cœur. وهذه l'activité électrique c'est vraiment organisé, c'est hiérarchisé suivant un cycle précis. Elle est due à des mouvements ioniques, c'est normal, c'est électrique, donc فيها les ions. Concernant les ions sodium, potassium et calcium de part et d'autre de la membrane cellulaire. C'est-à-dire que l'activité électrique du cœur qui détermine le bon fonctionnement de la pompe cardiaque déroule selon un cycle précis. Alors cette activité électrique elle-même est déterminée par les mouvements de part et d'autre de la membrane cellulaire de la cellule, des mouvements ioniques. Quels ions? Sodium, potassium et le calcium. Na, K+, Na+, K+, et Ca2+. D'accord. Maintenant, il faut savoir que la concentration dans le milieu extracellulaire en dehors de la cellule du sodium c'est 145 millimol par litre, potassium c'est 4, calcium c'est 2. En intracellulaire c'est 10. En intracellulaire pour le potassium c'est 135 et c'est 0,1 pour le calcium. هادو من بعد نفهموها. Classification des fibres myocardiques. Maintenant, on a parlé sur le cœur de part de l'histologie et comment est-ce que l'activité électrique elle dépend de quoi. Maintenant, on n'a pas parlé, on a cité les cellules myocardiques, mais on doit d'abord comprendre certaines caractéristiques et certaines particularités. Il faut savoir que la fibre myocardique ou bien la cellule myocardique, c'est la même chose, il y en a deux. On a les fibres rapides et les fibres lentes, c'est-à-dire à réponse rapide et à réponse lente respectivement. Les fibres
à réponse rapide sont représentés par les fibres musculaires atriales et ventriculaires et les fibres de conduction, faisceau de His et réseau de Purkinje. Quand j'ai dit fibres myocardiques, c'est-à-dire les fibres qui se trouvent sur le myocarde comme tunique, mais on a cette tunique qui a deux types de tissus, essentiellement le myocarde, c'est-à-dire le muscle, mais aussi le tissu nodal, le tissu de génération et de conduction du courant électrique au niveau du cœur. Maintenant, quelles sont les fibres myocardiques rapides ou quelles sont les fibres lentes? حكيت لكم على le faisceau de His وحكيت لكم على le réseau de Purkinje. إبا هادو دي فيبر دو كوندكسيون، ينقولون التيار هذاك التيار الكهربائي اللي جينيريه بعد نشوفو باللي سي لو نو سينو اوريكولار هو الجينيراتور، هو المولد تاع هذيك الالكتريسيتي. Et ben les fibres de conduction nodale اللي هما les faisceau de His ou le réseau de Purkinje هما les rapides. ولي فيبر اللي في الكونتراكسيون تاعهم رابيد يعني لي موسكل ولا لي فيبر مسكولار اللي في الكونتراكسيون تاعهم رابيد هما تاع atrial et ventriculaire. Maintenant, quelles sont les fibres à réponse lente? Les fibres à réponse lente, معناش muscle à réponse lente. On n'a que des fibres qui font partie du tissu nodal, qui sont deux. Les deux nœuds. Le nœud sino-auriculaire et le nœud auriculo-ventriculaire. هادو هما اللي la réponse تاعهم elle est lente aux stimuli للمنبهات. Maintenant, on va voir les mouvements ioniques et le potentiel d'action. J'espère que تكونوا فهمتوا هذه la diapositive bien. J'ai essayé نفهم بالعربية باش توصل لكم l'idée. Les mouvements ioniques et le potentiel d'action. Rappelez-vous que les mouvements ioniques déterminent l'activité électrique du cœur. Au repos, في حالة الراحة, les cellules myocardiques sont polarisées, مستقطبين, avec une prédominance de charge positive à l'extérieur, chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur. هذه نعرفوها من الليسي. Si deux microélectrodes reliées à un galvanomètre. Galvanomètre, c'est celui qui enregistre les pulsations. Microélectrodes sont placées l'une en extracellulaire. Microélectrode, واحد نحطوه برا واحد نحطوه داخل la cellule. Alors, il y aura enregistrement d'une différence de potentiel. C'est-à-dire, enregistrer le potentiel. Il y aura enregistrement d'une différence de potentiel stable s'inscrit, différente selon le type cellulaire. Ça dépend le type dont on parle. Moins 90 mV pour une cellule ventriculaire, c'est le potentiel de repos transmembranaire qui est déterminé par la conductance au potassium. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est-à-dire la cellule ventriculaire TANA, son potentiel de repos ou le potentiel transmembranaire qui est déterminé par les mouvements au repos du potassium est de moins de 90 mV. وهذا نقدروا نعرفوه بالان galvanomètre. Alors si la fibre est stimulée, هذه au repos ما كاش stimulation. D'accord, imaginez بشويه باش نفهموا. La cellule راهي مريحة قاعدة آليس ما عندها aucun stimuli ما جاها حتى تنبيه. البوتنسيال تاعها سي موان 90 ملي فولت. كيفاش جات هذه موان 90 ملي فولت؟ كيفاش عندها بوتنسيال alors que هي c'est une cellule parce que de part et d'autre de cette cellule كاين des mouvements تاع البوتاسيوم conductance en potassium ناقلية تاع potassium اللي خلات que au repos on enregistre au galvanomètre moins 90 mV. Maintenant, lequel يجي un stimulé, c'est-à-dire la fibre est stimulée يعني نبهوها, il y aura un potentiel d'action يعني ما توليش في le repos تولي en action qui traduit la variation du potentiel transmembranaire en fonction du temps. Donc
la variation du potentiel transmembranaire, c'est-à-dire passage d'un potentiel de repos de moins de 90 mV à un potentiel d'action, c'est à travers un stimulus, c'est-à-dire la cellule va être stimulée, pardon. هنايا كي la cellule sera stimulée, il sera تولي en action, ما توليش plus en repos. Alors دوكا puisque حنا عندنا deux types de fibres, واحدة à réponse rapide واحدة à réponse lente, automatiquement كل وحدة والبوتنسيال d'action تاعها, parce que كل وحدة وسا réponse. وكي تكون كل وحدة sa réponse, c'est-à-dire ما عندناش les mêmes mouvements تاع les ions. Les phases de potentiel d'action des fibres à réponse rapide. On a 5 phases. هاوليك هذا le potentiel de repos اللي كنا نهضروا عليه مقبل, moins 90 mV comme vous voyez, et c'est déterminé par la conductance en potassium comme vous voyez ici. Il y aura dépolarisation, c'est-à-dire هنا واش درنا un stimulus normalement, attendez, un stimulus, des stimuli, يعني نخلط des fois, donc هذه هي la règle. En tout cas, donc dépolarisation, c'est une phase 0, parce qu'on a eu une modification de potentiel. Tout ma vous suivez les modifications de potentiel. Donc هنايا وين تبدا modification جديدة تبدا phase جديدة. Donc d'ici à ici, phase de dépolarisation. 1, vous voyez que c'est une repolarisation, mais elle est précoce parce qu'en bas il y aura phase de plateau, 3 phases de repolarisation, et عاودنا ولينا moins 90 mV, donc phase de retour au potentiel de repos. Voilà. وهنايا vous voyez les changements, c'est-à-dire شكون اللي راهو يكوموندي telle ou telle phase, شكون اللي راهو يتحكم في هادو les changements de potentiel. D'accord, on avance. Alors la phase 0 هذه راكم تشوفوا هنايا c'est du sodium. Cette phase elle est dépendante ou sous la dépendance de l'ion sodium qui génère cette dépolarisation rapide, entrée rapide et massive. راكم تشوفوا la flèche شحال راهي عريضة, d'accord, راهي large pour dire que c'est massif, et c'est rapide parce que vous voyez بلي ما ديناش الوقت ليه vous voyez même pas quelques secondes, même pas. Et donc une entrée massive et rapide, très rapide des ions de sodium, elle va varier le potentiel. Mais le repos, l'action, définissant la première phase du potentiel d'action des fibres à réponse rapide, qu'on appelle la phase de dépolarisation rapide. بعد عنا bien sûr vis-à-vis les canaux sodiques rapides. Entrée de sodium, هذا l'extracellulaire comme vous voyez, هذا l'intracellulaire, donc sodium جاي من برا للداخل vis-à-vis les canaux sodiques rapides. C'est une entrée massive et rapide, définissant la première phase du potentiel d'action des fibres à réponse rapide, qui est la dépolarisation rapide ou la phase 0. Ensuite, on a la phase 1, c'est une phase de repolarisation précoce. Comme vous voyez. Donc, elle est consécutive à la sortie précoce de potassium. Ici, ce n'est pas vraiment calcium, potassium, essentiel. Consécutive à la sortie précoce de potassium, à la fois par un gradient chimique et électrostatique. D'accord? Pourquoi gradient chimique électrostatique? نبداو بالélectrostatique اللي هو simple. Donc انا دخلت بزاف les charges positives à ce niveau, بزاف massif, vous voyez شحال, rapidement.
تسمى l'extérieur تاعي ويبان لي كو راهو ناقص من l'extérieur ويبان كو شغل راهو ناقص من لي شارج بوزيتيف. دوكو البوتاسيوم يخرج بريكوسيمون. alors هذيك la sortie تاعو تاع les charges positives en extérieur, elle va ramener un peu vers, c'est-à-dire يبدا هذيك la positivité تاع la cellule راح تنقص. c'est pour ça que يحبط هذا la valeur تاع البوتنسيال تاع الفولتاج هنايا. d'accord, j'espère que تكونوا فهمتوا. on va avancer le cas. Maintenant la phase numéro 2, il y a la phase de plateau. Plateau, c'est simple, il faut juste تفكروا فيها, il faut juste penser. c'est-à-dire que هنا ما عنديش changement de charge, ما عنديش changement de concentration, ما عنديش changement de charge, ما عنديش changement de concentration, c'est-à-dire ما يصرا والو. sinon يصراو زوج حفايس inégal, شي inégal, قصدي زوج حفايس يانوليو بعضهم بعض. alors grâce à des canaux calciques L, c'est-à-dire des canaux de longue durée, cible, bon خلينا من هذه الهضره كاع ce n'est pas important. les canaux calciques هادوما L اللي هما de longue durée, c'est-à-dire le calcium pendant une longue durée va pénétrer, يدخل en même temps. même البوتاسيوم راهو يخرج معاه, هو يدخل بوتاسيوم يخرج, هو يدخل بوتاسيوم يخرج, هو يدخل بوتاسيوم يخرج, دونك ما يصرا والو. دونك بلاطو, puisque هادو longue durée, هادي لا فاز دو بلاطو راهي مطولة. d'accord. maintenant, parce que c'est l'entrée du calcium qui pousse à faire sortir le potassium, c'est ça. donc هادي phase de plateau كملناها. donc à la phase 3 de repolarisation, هذه la phase فيها la sortie de potassium via ces canaux عادي, rapidement et massivement. c'est vraiment rapidement ou massivement كيما celle du sodium. c'est pour ça que je suis مطولة comme vous voyez. d'accord. la phase 4 ou la phase de repos, cette phase il y aura retour, comme vous voyez كنا هنا مع le potassium. ensuite il y a eu retour le potentiel de repos, moins 90 millivolts. cette phase de repos ou de rééquilibrage avec plusieurs recharges des différents ions mettant en jeu les pompes sodium-potassium. retour au potentiel de repos vis-à-vis la pompe Na+, K+, ATPase. هذه la phase, elle est dépendante de l'énergie. ok, normalement on a terminé. maintenant les mouvements, comme j'ai dit, voilà, on est déjà قلتها. les mouvements ioniques sont tout à fait passifs, من لهنا passif, à l'exception de cette phase 4. oui, c'est une phase active parce qu'elle utilise de l'énergie pour prendre normalement 2 ions 3 ions potassium مقابل 2 ions sodium contre leur gradient de concentration. d'accord. je m'attaque contre leur gradient de concentration. sodium est censé être majoritaire en extérieur, donc minoritaire en intérieur. du coup le gradient de concentration تاعو يقول on va aller وين البلاصة كاين gros, البلاصة وين كاين ناقص, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. donc هذه لا بومب نو راح تعاود ترجعهم كيما كانوا من قبل باش تبقى لا سيلول كيما كانت من قبل, بوزيتيف برا نيجاتيف لداخل. هذوك الزوج تاع الصوديوم لازم يخرجوا لبرا, وهذوك تاع البوتاسيوم يدخلوا لداخل. هذا مكان من لهنا سي passif et ici c'est actif parce que ça recommande de l'énergie en utilisant de l'énergie. La notion elle est très importante aussi.
Euh, la notion de période réfractaire, elle est aussi très importante في le CG. كامل الكوري important باش تفهموا le CG يعني. Après chaque activation, les cellules cardiaques demandent un certain temps avant de pouvoir être à nouveau stimulées. C'est la période réfractaire absolue d'abord, puis relative. Alors, activation. Après chaque activation des cellules cardiaques, c'est-à-dire que la cellule marche au repos, c'est-à-dire un potentiel d'action. Ça. Potentiel d'action fait 5 phases, comme on a vu. 0 le 4, n'est-ce pas? La phase 4, c'est la quatrième phase. La phase 4, mais la phase 0, la phase 4. On a 5 phases. Maintenant, durant le potentiel d'action, les fait des phases. Donc, entre autres, c'est un temps. مدة معينة من الزمن. Donc, من بين كامل هذا الوقت durant كامل هذا الوقت كاين un certain temps. En réalité كاين deux. واحد نعيطولو période réfractaire absolue، واحد نعيطولو نكتب بلاش période réfractaire relative. j'espère تكون باينة. donc هذه période réfractaire relative وهنايا الابسولو. وشنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ rappelez-vous bien انا من 0 لل 4 من الفاز 0 حتى لا فاز 4. هذا لو بوتنسيال داكسيون. لا سيلول راهي en activité, راهي active ماهيش en repos. donc la période réfractaire absolue, c'est-à-dire la cellule est absolument inexcitable, impossible تتكسيتا وتعطينا potentiel d'action مهما كان quelle que soit l'intensité du stimulus. مهما كان fort ou rapide التنبيه تاعنا la cellule impossible s'excite وتعطينا potentiel d'action. Quelles sont les phases du potentiel d'action de cette cellule où la cellule est inexcitable? Et bien c'est la phase 0, 1 et 2 qui correspondent à la période réfractaire absolue. يعني في la phase 0, 1 ou 2 du potentiel d'action des cellules cardiaques. شكون؟ واش من السيلول cardiaques اللي نهضروا عليهم jusqu'à présent؟ les fibres myocardiques à réponse rapide. وشكون هادو les fibres myocardiques à réponse rapide؟ les fibres de Purkinje ou de Purkinje, celles du faisceau de His, ventriculaires et atriales. Les fibres musculaires ventriculaires, les fibres musculaires atriales, les fibres nodales, si on peut dire, de Purkinje, ou là le réseau de Purkinje, et du faisceau de His. هذا هو البوتنسيال d'action تاعهم. Comme vous savez, c'est 5 phases, phase 0, 1, 2, 3, 4. Donc, la phase 0, 1 et 2, هي اللي فيها la période réfractaire absolue. Oui, la cellule, impossible qu'elle soit excitée. J'espère que c'est clair. On avance. Maintenant, on a absolu, on a relatif. Alors, relatif, comme son nom l'indique, c'est relativement excitable. Qu'est-ce que ça veut dire, inexcitable? C'est-à-dire ça dépend de l'intensité des stimuli. لو كان يجوا بزاف des stimuli forts et intenses ويكونوا rapides, هنا la cellule peut être excitée durant cette période. When exactement? بين مشي 0 مشي 1 مشي 2 3 et 4. Les phases 3 et 4 correspondent à la période réfractaire relative, durant laquelle des stimuli forts d'intensité supraliminaire peuvent donner des potentiels d'action. يعني لو كان يجي un stimuli جديد ولا des stimuli forts وجدد في la phase 3 ou في la phase 4 pour les cellules cardiaques à réponse rapide,
durant cette phase يقدر هادو les stimuli يقدروا génèrent des potentiels d'action. Alors pour le muscle squelettique donc رانا في le muscle squelettique اللي جاي لاصق في les os ولا في السكيليت, les périodes réfractaires absolues sont très courtes comparées à la durée de la contraction musculaire. Une seconde contraction peut être déclenchée avant la fin de la première, ce qui rend possible la sommation des secousses musculaires et la contraction continue maximale du tétanos quand la fréquence des stimulations est assez rapide. Qu'est-ce que c'est tout ça? Le muscle squelettique a une période réfractaire absolue mais qui est vraiment très courte, صغيرة يعني مدة صغيرة برك. وين لو كان نديرو le muscle squelettique par exemple نقولو biceps, c'est un exemple. Le cas d'Indirolo un stimulus fait la période réfractaire absolue, il ne va pas répondre. Mais comme j'ai dit, elle est vraiment très courte par rapport à la durée de la contraction musculaire. Alors, une seconde contraction, c'est-à-dire le cas d'Indiro un stimulus après la période réfractaire absolue, une seconde contraction peut être déclenchée avant la fin de la première. Donc, le muscle, mais elle n'a la première contraction, alors il entame la deuxième contraction. Ce qui rend possible la sommation des secousses, c'est-à-dire لو كان يجوه بزاف لي ستيمولي يقدر يجمعهم كامل يعطينا بوتنسيال كبير ويدير لنا كونتراكسيون ماكسيمال مي راح تكون طويله كونتينيو باسكو il y avait beaucoup de stimuli. d'accord, l'entrée ou la sortie تاع لي زيون راح تكون طويله باسكو ليكسيتاسيون كانت امبورطونط وبزاف دوكو يتجمعوهم سوماسيون مجموع. كيما هذاك اللي كنا نقراوه تيرمينال نسيتو المجمع الكمون المجمع ولا حاجه هكا نسيتهم كاع لي كور تاع تيرمينال ليسونسيال حاجه هكا. دونك لا كونتراكسيون حتكون كونتينيو ماكسيمال du tétanos, c'est ça le tétanos, quand la fréquence des stimulations assez rapide. يعني لازم كونتينا une condition, c'est que ما نكونوش dans deux conditions, ما نكونوش في la période réfractaire absolue وما نكونوش ولازم les stimuli يكونوا rapides, assez rapides, de telle sorte que le muscle squelettique va les sommer يجمعهم ويدير لنا une contraction continue maximale qu'on appelle tétanos. بصح هذا c'est valide juste pour le muscle squelettique. tétanos مستحيل يصرى في le corps وما لازمش heureusement. imaginons le corps يبقى comme ça contracté, c'est impossible, ما يقدرش. Maintenant, la période réfractaire du myocarde dure presque aussi longtemps que la contraction cardiaque. D'accord? Longue durée du potentiel d'action, phase 2. C'est-à-dire que la période réfractaire du myocarde طويلة presque قادرة توصل la durée de la contraction cardiaque elle-même, c'est-à-dire le muscle lui-même. C'est une longue durée qui met la phase 2 le plateau les chefnaras. Pour cette raison, le muscle cardiaque ne peut pas être stimulé à nouveau avant que la contraction ne soit pas achevée, ce qui empêche la sommation et donc le tétanos. Donc vous voyez le temps est important quand on parle du cœur. Les muscles squelettiques, tellement que la période réfractaire est absolue, le muscle ne peut pas du tout être excité, tellement صغيرة. لو كان يجي d'autres stimuli après ما تخلص هذيك bien sûr, كان يجي d'autres stimuli assez rapides ou fort, il peut déclencher une deuxième, une troisième, une quatrième contraction قبل ما يكمل الأولى. Ça dépend le nombre تاع هذوك les stimuli. هو en réalité حيدير لنا une contraction continue maximale, c'est-à-dire il va sommer كامل هذوك التنبيهات في تنبيه واحد كبير قوي ويدير لنا une contraction continue maximale اللي تطول وتكون importante. Vraiment le muscle يتزير, alors que le myocarde ne peut pas faire ça. علاش؟ parce que le potentiel هذه la période réfractaire durant cette période la période réfractaire تاعو تكون طويلة, donc il peut pas accepter هذوك les stimuli, il va pas les sommer ou voilà la contraction, il peut pas faire le tétanos. هاي لك période réfractaire absolue, période réfractaire relative.
هذه dépend de l'intensité du stimulus. هذه elle est indépendante. ما تحاولش تفهم stimulus fort rapide ماشي rapide واحد بزاف impossible تخلي le stimulus يجوز. حاوليك هنايا هذا الدياغرام. دونك هذه تاع التنبيهات اللي راهم يجوا، وهذه تاع شغل تعبر على لا كونتراكسيون تاع لي موسكل، هذه تعبر على لو نومبر تاع لي ستيمولي اللي جاو. قالك هنايا si la fibre est stimulée à nouveau une fois relâchée totalement, la seconde secousse est identique à la première. عندي une fibre, j'ai stimulé cette fibre, elle s'est excitée ومن بعد contractée ومن بعد relâchée totalement. عاودنا درنا لها تنبيه واحد اخر، واش دارت لنا une autre secousse de contraction. هاي ليك لا كونتراكسيون تاعها اللي جات ابري هذا التنبيه. هذه كيف تنبيه secousse de contraction. Maintenant نشوفوا un autre cas. هذا le cas normal باين ça coule de source. Celui-là, si la fibre est stimulée à nouveau avant son relâchement complet. شوفوا شحال دات هذه باش se relâche. هذه même pas شويه بعد hop جاها un autre stimulus. La seconde secousse هذه secousse de contraction s'additionne à la première. C'est la sommation temporelle الزمنية، التجميع الزمني تاع les contractions. هنا كان le muscle en train de se contracter، جا هاوليك على جال هذا التنبيه، ومن بعد كي جا حيروبوزي كما تشوفوا وهبط اب جا ان اوتر تنبيه ستيمولي. دونك كمل في دار شغل الى ريبون ا سو ستيمولي لهذا التنبيه. الاجابه تاعو سيتي اون كونتراكسيون، مي madame كان déjà en état de contraction, il n'a pas terminé encore le relâchement تاعو. donc هذوك les deux contractions يولوا vous voyez هنايا سي نفس الشده تاع التنبيه la même hauteur, mais vous voyez ici que la contraction هنا راهي plus importante que هنا parce que il a sommé جمع هذوك التنبيهات ودار une réponse واحده اللي هي une contraction beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle la sommation temporelle, sommation des secousses. Maintenant, si la fibre est stimulée à une fréquence si rapide, شوفوا شحال من تنبيه، واحد زوج ثلاثة هذو كامل تنبيهات، qu'elle n'a pas le temps de relâcher entre les stimuli, il y a contraction continue maximale appelée tétanos. حكمنا muscle بدينا غير نتنبهوا فيه نبه 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 نبه، واش دار هو صومع هذو كامل، بعد دارنا contraction كبيرة. La fin de la stimulation ou apparition de la fatigue. Donc voilà, automatiquement il y aura apparition de la fatigue parce que les muscles squelettiques sont rapides, oui, la contraction تاعهم, mais rapidement fatigables. Donc هذا c'est ce qu'on appelle le tétanos. هذا le phénomène est impossible dans le corps. ما لازمش يصرى parce que علاش لو كان يبان شغل le corps il va se fatiguer. le corps c'est une pompe نحتاجوها كامل حياتنا، ما كاش كيفاش يكون كاين هذا لو تيتانوس. j'espère que تكونوا فهمتوني. donc on a terminé avec les fibres à réponse rapide. وشفنا البوتنسيال d'action تاعهم كيفاش داير. le potentiel de repos شكون مسؤول عليه c'est les mouvements ioniques. d'accord, c'est essentiellement le potassium. ou les le potentiel d'action تاعهم chaque phase شكون responsable. phase 0 sodio-dépendante, une repolarisation précoce sortie تاع البوتاسيوم، هنا entrée sortie، هنا sortie massive importante تاع le potassium. et ici c'est la phase active qui demande de l'énergie. contre gradient de concentration, les ions sodium potassium sont prenés de part et d'autre de la membrane myocardique contre leur gradient de concentration de la cellule myocardique, je vais dire. Voilà. donc رانا في les fibres à réponse lente. شكون هما les fibres à réponse lente؟
les maham, la purkinje, la is, la fibre musculaire ventriculaire, la fibre musculaire atriale. C'est les fibres nodales. Sino-nodales, sino-auriculaires, يعني تاع le nœud de Keith et Flack, ou les fibres nodales تاع le nœud de Dashoff et Tawara, ou le nœud sino-ventriculaire, auriculo-ventriculaire, sino-ventriculaire, auriculo-ventriculaire. Alors, je vois donc le potentiel d'action. Donc, il ne comporte pas la phase 1 ou la phase 2. ما عندهمش la phase de repolarisation précoce, ما عندهمش la phase de plateau. Potentiel membranaire de moins 70 mV. Il y aura تبدأ من dépolarisation potentiel pacemaker. Donc, عندها phase 0, phase 3 et une phase qu'on appelle la phase de dépolarisation lente. Ici. La phase 0 du potentiel d'action. Ici, le potentiel d'action, l'excitation, elle est calcicodépendante. L'excitation des fibres à réponse rapide, elle est sodiodépendante. Elle est lente, calcicodépendante. Donc, dépend du courant entrant de calcium. Qui est le calcium? تبدأ l'activité des fibres à réponse lente. D'accord? Qui est le potassium? Ils vont se relâcher. Et durant, après relaxation, ما راحش يريحوهم complètement, si on peut dire, qui m'a les fibres à réponse rapide. Parce que les fibres à réponse rapide, ils ne font que conduire le courant électrique. Ou les fibres musculaires, ventriculaires et atriales, ils ne font que se contracter. Donc, ils doivent se relâcher. Mais, لو كان هادو les nœuds, les fibres nodales يعني de Keith et Flack et Dashoff et de Tawara يريحوا من نيتهم شغل كيما الآخرين, qui va exciter le cœur. Ils sont censés de rester relativement actifs, mais chez vrai actifs durant cette phase, la phase relativement actifs. باش il assure le bon fonctionnement du cœur. D'accord? C'est ça la dépolarisation lente. Comme si راهم متأهبين, راهم ready باش يوجدوا un autre stimuli, parce que هما يكسيتوا رواحهم يكسيتوا le cœur. شغل هما البيسميكر, هما le générateur, المولد تاع هذاك le courant électrique اللي يخلي le cœur se contracte de façon synchronisée. Donc c'est la phase de dépolarisation lente par augmentation de la conductance au sodium, c'est-à-dire un courant entrant de sodium, mais de façon lente. هذه la phase. Vous voyez, هنا est en train de se repolariser. هذه la phase 3. بصح هنايا مازال vous voyez باللي راهي باللي البوتنسيال راهو يطلع بصح sans dépasser بلا ما يفوت بوتنسيال كيفاش يعيطوا هذاك تاع العتبه هذاك نسيت عنده اسم يبدا بالاس بصح نسيت l'essentiel. لازم durant cette phase, comme vous voyez, elle est en train d'augmenter son potentiel بصح progressivement, parce que راهي she's getting ready. Après ma repolarisette, après ma date la repolarisation, maïch actif vraiment, mais maïch aussi en repos. Et entre les deux. Je sais pas, il a comme l'idée, parce qu'elle est aussi importante. Hadi la phase, elle est instable. Instable parce que c'est eux qui génèrent l'influx nerveux. On parle du nœud sinusal et du nœud de Keith et Flack. Mais لازمش يستناو un stimuli باش يتactive. Bon, dans l'état physiologique, c'est le pacemaker physiologique, c'est le nœud de Keith et Flack, le nœud sino-auriculaire, le nœud sinusal. D'accord. هذا est censé de générer بلا ما يستنى
ان اوتر ان ستيمولي ما يستناش تنبيه، ما يستناش واحد يجي اكتيفيه، يتاكتيفا وحده de façon automatique. C'est un potentiel d'action automatique. مازال كاع ما هضرناش على التنبيهات، كنا نهضروا على التنبيهات من قبل. هذا اون فيت هو اللي ينبه صحابو لي فيبر ريبونس رابيد. هنايا الي اون تران شغل يتاهب باش يجينيري هذاك لانفلو. دونك يجينيري لانفلو انسويت يتاهب باش يمد لهم الزاوج، ماشي هكا رابيدمون يمد لي زانفلو. C'est en quelque sorte comme ça. C'est en quelque sorte comme ça si vous arrivez à me comprendre ou vous arrivez à imaginer. Voilà. J'espère que jusqu'à maintenant vous avez compris et vous avez saisi les notions de période réfractaire et la notion de les notions qui concernent le potentiel d'action de chaque fibre à réponse rapide et à réponse lente, surtout celle des réponses des fibres à réponse lente. L'automatisme cardiaque. Alors, l'automatisme cardiaque, bien sûr, quand vous avez le cœur, ما كاش لي en quelque sorte ما كاش لي يتحكم فيه، c'est-à-dire هو يديشارجا وحده، ما يستناش اللي ديشارجيه. Si vous arrivez à comprendre les choses, parce que comme on a dit, il est à commande involontaire. Rappelez-vous, هذه وش معناتها automatisme. Il est à commande involontaire. Bon, عنده des nerfs. Donc, نهضروا على les nerfs du cœur, نهضروا على les vaisseaux, mais ils vont contrôler la fréquence, la force, etc. بصح ماشي يكسيتيوه. Ils vont pas l'exciter, c'est-à-dire يقولوا له tiens هاك l'influx خدم به démarrer. Non, هو يديماري وحده. Est-ce que c'est clair? شغل المعتمد على نفسه. L'automatisme cardiaque est la production par le tissu nodal d'une activité électrique répétitive. Cette activité est produite par des échanges ioniques spontanés. C'est la dépolarisation diastolique lente de la membrane du tissu nodal permettant d'atteindre le potentiel seuil. Seuil qui déclenche le potentiel d'action. Voilà. Allez, on peut le تبدأ بالأس. L'essentiel. هذا l'automatisme cardiaque est produit par le tissu nodal. C'est-à-dire, شكون هو المسؤول على هذه la commande involontaire, c'est le tissu nodal. تصفيقة حرارة التيسيو نودال. D'accord? يدير لنا هذا le tissu nodal كيفاش هو responsable de l'activité cardiaque. Il génère une activité électrique. Électricité. répétitive متكررة، ما يحبسش، ما لازمش يحبس حياتك كومبلي وانت هذا لو تيسيو نودال under your service. You really need to thank him. أول حاجة نحمد ربي يعني. Cette activité est produite par des échanges ioniques spontanés and also ions need to be, we are so grateful for them. Cette activité est produite par des échanges ioniques spontanés. وحدهم. Des échanges ioniques يصراو وحدهم. Cette activité est produite par des échanges ioniques spontanés. C'est-à-dire que هذه l'activité électrique répétitive اللي يجينيريها le tissu nodal المسؤول عنها هما des échanges ioniques spontanés اللي يصراو. أنا نهضروا على هذوك les échanges اللي يصراو في هذه la phase la dépolarisation diastolique lente تاع واش من fibre. C'est la phase 4 des fibres à réponse lente de la membrane du tissu nodal qui a été flaque d'achauffer tawara permettant d'atteindre le potentiel seuil. هذاك اللي كنت نهضر عليه كما قلت لكم هنا ما تحسوها شغل ما راهي اكتيف ما راهي راقده، راهي انتر لي دو، راهي تأهب في روحها. فوالا سي لو بوتنسيال سوي. من البوتنسيال سوي كي توصل بوتنسيال سوي تقدر تجينيري ان بوتنسيال داكسيون، تقدر تولي نشيطه فعاله خدامه. هنا راهي en train de تتأهب getting ready. Ok, seuil qui déclenche voilà le potentiel d'action. Maintenant, la dépolarisation diastolique lente est spontanée. Non, ST. Est spontanée et appelée également le potentiel pacemaker. Pacemaker, c'est-à-dire c'est celle qui est responsable de la génération de l'activité électrique. Maintenant,
la fréquence des potentiels d'action est différente aux différents niveaux du tissu nodal. Ça dépend donc les échanges qui يصراو. Et la rapidité تاعهم. Elle est de 70 à 90 de 70 à 80 par minute en nœud sinusal de Keith-Flack. En nœud auriculo-ventriculaire ou d'Ashofetawara, c'est de 40 à 60. De 20 à 40 par minute au niveau du faisceau de His et les fibres de Purkinje ou de Purkinje. Donc le nœud sinusal هو اللي génère بزاف les pulsations. بعد منهم le nœud auriculo-ventriculaire هو il va شغل ينقص منهم comme vous voyez. وبعد عنا يزيدوا ينقصوا avec le temps au niveau du faisceau de His. Donc le nœud sinusal dans la fréquence est la plus importante, 70 à 80, entraîne le reste du cœur à cette même fréquence. C'est le pacemaker normal du cœur. Il impose sa fréquence à tout le corps. دي في بالكم لو كان زعما le cœur تاعنا يخبط من 20 ل 40 راح il va suffire les besoins. Non, 40 à 60 تاني. وإن يكن نقدروا نلقاو دي جون عندهم battement cardiaque تاعهم 50, mais ça signifie pas بلي c'est le nœud auriculo-ventriculaire اللي راهو يكوموندي. Non, c'est juste que le nœud sinusal تاعهم la fréquence تاع les pulsations تاعو c'est 50. هذا ما كان. mais لو كان نروحو نقيسو la fréquence تاع le nœud auriculaire c'est sûr نلقاوها أقل من 50 وهذه تاني أقل من هذه. L'essentiel c'est que le nœud sinusal لازم يخدم بتelle fréquence باش يسوفي les besoins تاع le cœur ou le corps en entier. هو le pacemaker physiologique هو اللي يكوموندي في الكور en quelque sorte. هو le chef d'orchestre. Naissance, la conductivité cardiaque. Donc on a compris l'automatisme. Donc il y a la conductivité cardiaque كيفاش تصرى la conduction. عندنا هذا النو هذا الإيس وهذا الريزو. كيفاش راهو يمشي هذا لو كورون إلكتريك راهو جينيري إيسي فهمنا البداية تاعو إيسي مي كيفاش يمشي n'est-ce pas. Donc voilà la conductivité cardiaque. Donc هذا le pacemaker هذا ralentisseur de ces influx. لو كان هذا يبعث لهم 100 influx هذا يرجعهم 40-60 زعما. وهذا تاني هادو ما تاني pardon. Parce que c'est juste afin de conduire, marcher, générer des influx, bien sûr, comme je vous ai dit. On parle toujours des états physiologiques, parce que ce qui est pathologique est différent. Les troubles du rythme, normalement en 4e année, en 3e année, donc en 4e année, c'est sûr, et vous allez mieux comprendre tout, presque tout. Donc, naissance du processus de stimulation du cœur dans le nœud sinusal, pacemaker. Pacemaker impose, c'est-à-dire impose son rythme à tout le cœur. C'est-à-dire le rythme du cœur, ou en réalité le rythme du nœud sinusal. Le rythme du cœur doit être sinusal. Mot-clé, rythme sinusal, mot-clé. Propagation aux oreillettes qui se contractent en bloc, c'est-à-dire مع بعض en même temps, relié par le nœud auriculo-ventriculaire. L'électricité تروح le nœud auriculo-ventriculaire. Elle va se propager de proche en proche. شيئا فشيئا حتى توصل le nœud auriculo-ventriculaire. Mais rapidement, شيئا فشيئا نمشي على البيض. بعد كي le nœud auriculo-ventriculaire يديها le tronc de His. ومن بعد les faisceaux de His. فيه deux branches, واحدة à droite واحدة à gauche. Chacune va exciter les ventricules. وهذوك les réseaux de Purkinje يزيدوا يكملوا هذيك l'électricité يدوها l'ensemble des cardiomyocytes اللي راهم في الكور باش كامل se contractent en même temps que les ventricules. في l'étage التحتاني نعاودو pardon. Donc عندنا le nœud sinusal est généré. هذيك l'électricité va se propager de proche en proche les oreillettes qui vont en bloc, qui vont se contracter en bloc, d'accord. بعد توصل le nœud auriculo-ventriculaire, le tronc de His, faisceau de His, contraction des ventricules et bien sûr le réseau de Purkinje ou bien le rôle تاعو يكمل يدي هذوك les influx, d'accord.
atteint l'ensemble des deux ventricules par le faisceau de His et le réseau de Purkinje, ou bien Purkinje. D'accord. يكمل هذاك لو ريزو يدي كامل هذوك les influx باش se contracte, les ventricules se contractent parce que les ventricules, la surface تاعهم يعني importante par rapport aux oreillettes. Maintenant, cette voie nodo-issienne من le nœud الفوقاني sinusal, le nœud هذا للإس اللي هي la voie nodo-issienne est la seule voie de passage électrique possible des oreillettes vers les ventricules. La vitesse de conduction est plus rapide dans le système de Purkinje et plus lente dans le nœud auriculo-ventriculaire, permettant aux ventricules de se remplir avant leur contraction. فهمتوا علاش؟ نعاود هضرنا على la voie nodo-issienne أي باينة de conductivité. nœud SA, nœud AV, IS, ومن بعد hop, Purkinje ومن بعد les contractions des ventricules. هذه la vitesse de conduction très importante في le système de Purkinje. بصح في le système au niveau du nœud auriculo-ventriculaire elle est lente. باش يجيب هذيك l'excitation le IS و Purkinje ويجيبها aussi من le nœud sinusal تكون قليلة. Pourquoi قليلة هذيك la vitesse؟ باش les ventricules ils doivent d'abord se remplir bien باش ils se contractent, باش نهار اللي كونتراكتيو ولا enfin كي كونتراكتيو يبحثوا mieux. c'est-à-dire كل ما انا ريحت مليح جو في نتعمر مليح انا سي لو ventricule نتعمر مليح وكي نتعمر مليح جو كونتراكت mieux وكي نكونتراكتي mieux نبعث vers la périphérie mieux du sang. هذه واش معناتها؟ سي بور سا كو لو نو auriculo-ventriculaire يديت ralentisseur. لو كان هو يجيب 200 pulsations زعما من عند لو نو سينو auriculaire on va pas suffire les besoins en تاع لو كور. احنا نبقى غير نبعث له شاك شويه تاع دم شاك شويه تاع دم ما شغل ما حش يستفاد منها. علاش ماشي نبعث له في لي نورم c'est-à-dire نبعث quantité importante و vitesse raisonnable. على هذاك هو ينقص من هذوك لي بيلساسيون لي جو من عند لو نو سينوزال باش يتعمر بيان باش يخلي لي فونتريكول يتعمروا بيان ومن بعد كي يتعمروا بيان شغل ils vont s'élargir وهذاك l'élargissement تاعهم راح شغل يتيري هذيك لا سيلول يورا انتري دو تاع لي زيون دو بارت اي دوتر مع هذيك l'électricité يورا اب كونتراكسيون. Maintenant, le couplage excitation-contraction. La dépolarisation entraîne la contraction du fibre myocardique ou la repolarisation entraîne leur relaxation. الاستقطاب ولا يا اخي الاستقطاب لا زوال الاستقطاب هكا كنا نقولوا ديبولاريزاسيون دير هي لا كونتراكسيون والعودة الى الاستقطاب نورمالمون repolarisation هي اللي دير لنا لا ريلاكساسيون. c'est-à-dire dépolarisation تخلي le muscle يتكونتراكتا و repolarisation تخلي le muscle يريح. c'est le couplage excitation contraction ou couplage électromécanique. électro dépolarisation mécanique contraction, électro repolarisation mécanique relaxation. Voilà. Le potentiel d'action induit par le nœud sinusal transmis par le tissu de conduction, la voie nodo-issienne, au cardiomyocyte se propage à la surface et à l'intérieur de ces derniers, c'est-à-dire de ces dernières, les cardiomyocytes, le long des tubules T. Et je connais pas tubule T. Attendez نوريلكم واحد الدياغرام شباب essentiel قبل ديروا في بالكم de la surface à l'intérieur, c'est-à-dire ça c'est à travers les cardiomyocytes. Alors le potentiel d'action des tubules T provoque l'ouverture des canaux calciques voltage dépendante. Il y a la phase 2 les jaillies lentes et donc l'entrée du calcium dans la cellule à partir du milieu extracellulaire. Cet apport calcique entraîne la libération des ions calcium stockés dans le réticulum sarcoplasmique, cité en terminale, l'histologie en première année.
في التيسيو مسكولير en première année de médecine داروا لكم هيستولوجي تيسيو مسكولير وين قريتو لو ريتيكولوم ساركوبلازميك اكزاكتومون وين سي ستوكي لو كالسيوم هذوك لي بارتي تاع البارتي من الريتيكولوم ساركوبلازميك وين الكالسيوم ستوكي عطوا لها سيتي ان تيرمينال وهضرنا على لي تيبول تي alors هذا لو كالسيوم se fixe sur la troponine des filaments fins d'actine, ce qui déplace la tropomyosine de sa position de blocage, démasquant ainsi les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Calcium qui est fixé à la troponine, qui est une protéine, اللي جايه مع l'actine, ça va شغل تجبدها شغل تنحي هذيك لا تروبوميوزين. لا تروبوميوزين كانت مبلوكيه لاكتين والميوزين ما كانتش خلتهم يجليسيو مع بعضهم بعض خاطش لو كان يجليسيو يوغا كونتراكسيون دو موسكل. maintenant دوكا مادام كاين بوتنسيال داكسيون كاينه ليبراسيون دو كالسيوم كاين كومبلكس سموه تروبونين كالسيوم كي فا سو فورمي اللي راح يدني يطبعها يغلها يا بعد انت خليهم يسو كونتراكت يطبع هذيك تروبوميوزين دوكو لاكتين يقدر يتلاقى مع هيز وايف ميوزين ويتجلسوا ويديروا لا كونتراكسيون. هذا مكان بعد نعاود نوريكم la tubularité باش تفهموا sinon c'est pas vraiment important. Les têtes de myosine vont se fixer sur l'actine. La fixation déclenche l'activation atypasique des têtes de myosine. Les têtes de myosine elles vont libérer de l'énergie nécessaire au mouvement angulaire de chaque tête de myosine à l'origine du glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine et donc contraction musculaire. Donc vous avez compris qu'il fait un potentiel d'action. جابوا لنا le nœud sinusal نقله إلينا هذيك la voie nodo-ischienne وصل للكارديوميوسيت للتوبولتي باسكو نقولوا دو لا من السيرفاس للانتيريور ماشي غير لا سيرفاس تاع لا سيلول حتى الانتيريور هايك شغل باسز ثرو شغل الالكتريسيتي تمشي ثرو هذيك لا سيلول داكور دونك دو لا سيرفاس الانتيريور يوصل للتوبولتي يخليها هذيك تليبيري الكالسيوم و à partir aussi des cités interminales. Alors il y aura formation de ce complexe, démascation ou la, je sais pas كيفاش يقولوا تاع le site de blocage اللي هو tropomyosine, glissement actine myosine qui demande de l'énergie. ou l'énergie يجيبوها يفورنيها الميوزين. Voilà. La concentration cytosolique de calcium ensuite diminue avec le transport actif de cet ion dans le réticulum sarcoplasmique par le calcium ATPase. Une fois avec le potentiel d'action يخلص, c'est-à-dire que la cellule maintenant arrive la phase de repolarisation où le potassium est en train de sortir de la cellule, ça impulse que le réticulum يدخل هذاك الكالسيوم. D'accord, parce que la concentration تاعو راهي en train de diminuer, donc لازم يعاود يرجع باش نحتاجوه المرة الجاية. D'accord, tout ça parce que le potassium est en train de sortir. Et du coup, la cellule ما فيهاش maintenant le calcium, ما كاش هذاك le complexe troponine calcium, donc tropomyosine يعاود يرجع لبلاصتو و y aura interruption du glissement myosine actine. Et donc la cellule cardiaque se relâche tout simplement. هذا هو le couplage actine-myosine وهادو هما les tubules T. C'est comme si une invagination de la membrane du sarcolemme. C'est ce que je rappelle et docteur Alba Sahouli. La membrane يعني plasmique musculaire qui dit l'invagination هذه عيطولها tubule T. donc هنايا dépolarisation, c'est-à-dire que هي لا سيلول في الغوبو تكون بوزيتيف لبرا نيجاتيف لداخل. ديبولاريزاسيون العكس. دونك هاد لي شارج يمشيو اب يدخلوا لداخل يكسيتيو هادي تخرج لنا الكالسيوم من هيه. دونك الكالسيوم تيبولتي هاي ليك تيبول ترانسفيرس كوم فو فوايي يخرج لنا الكالسيوم ديسي. الكالسيوم يتلاقى مع صاحبه راهو التروبونين
باش نشوف فيه sur راه troponine ماهوش يبان ماهوش مرسمينه هنايا l'essentiel c'est pas mentionné معليش. La fixation de calcium sur troponine lève le blocage. هاوليك troponine calcium دوك يجي يلصق هنا راك تشوف شغل راهي سيركل بصح ماهوش مكمل داكوغ. دونك هنا يلصق الكالسيوم يبعد هذه التروبوميوزين هذه الحاجه الزرقاء ينحيها داكوغ. اي دونك هادو زوج يقدروا يتلاقاو فوايي من بعد ils vont se contracter. Maintenant c'est vrai que le cœur est un organe à commande involontaire mais quand même on doit réguler sa contraction. ما كاش كيفاش حاجه كي نقولوا à commande involontaire ممكن واحد يقولك شغل هذا عنده حكم ذاتي راهو مستقل pas vraiment parce que كاينه une régulation de la contraction myocardique parce que حاجه وكان تخدم وحدها حتخلطها d'accord. Le cœur peut battre sans énervation extérieure يقدر يخبط ولا كيفاش نقولوا حنا هي se battre يدير des battements voilà يخدم خدمته sans énervation extérieure بلا ما تكون كاينه حاجه تكونترولي parce que حنا كي نقولوا contrôle c'est les nerfs qui vont contrôler bien sûr on a aussi les hormones mais c'est essentiellement un contrôle nerveux. Donc sans énervation extérieure en raison de son autonomie, l'automatisme qu'on a donné. Pourtant, l'énervation extrinsèque est nécessaire à l'adaptation de la fonction cardiaque aux besoins variables de l'organisme. Donc أنا راني نجري راني في concours ولا si je peux dire راني نجري automatiquement راني دايره un effort. Le corps ماشي يخدم ماشي يبعث للorganisme تاعي exactement les muscles la même quantité تاع لو سون اللي كان يبعثها كي كنت قاعده انايا قاعده وخلاص ما ندير aucune activité c'est sûr. C'est pour ça que لازم تكون كاينه une énervation extrinsèque. C'est juste pour une sorte d'adaptation pour afin pardon de faire adapter la fonction cardiaque aux besoins variables de l'organisme. Les caractéristiques de la fonction cardiaque qui peuvent être modifiées de manière nerveuse ainsi que par l'adrénaline plasmatique sont les suivantes. واش نقدروا نموديفيو في الخدمه تاع لو كور ماشي كلشي تموديفي. on peut pas modifier الخدمه par exemple تاع le nœud sinusal. On peut modifier la fréquence, la vitesse et la force. La fréquence, la formation des impulsions par le pacemaker dans la fréquence des battements du cœur, effet chronotrope. La vitesse de conduction de l'excitation, spécialement dans le nœud auriculo-ventriculaire, effet dromotrope. La force de contraction musculaire, la contractilité du cœur, effet inotrope. La fréquence, c'est-à-dire عدد المرات تاع ولا عدد les pulsations par minute اللي راهو يجينيريهم le nœud sinusal. هذه on peut la modifier et automatiquement كي نموديفيو le rythme تاع le nœud sinusal on va modifier le rythme du cœur parce que le rythme du cœur c'est un rythme sinusal comme vous savez. Ça c'est l'effet chronotrope, c'est-à-dire le fait d'influencer la fréquence ou bien de modifier la fréquence تاع le cœur ou le pacemaker. Là c'est un effet chronotrope. Maintenant la vitesse c'est effet dromotrope. Le fait de modifier de la vitesse c'est un effet dromotrope. Je connais les responsables de la vitesse les Z ou les نقص le auriculo-ventriculaire parce que هو اللي الشغل اللي يخلي زعما les ventricules يتعمروا bien le sang à un moment باش il se contracte. Donc هو il est en train de ralentir la vitesse. Donc quand on veut augmenter encore cette vitesse et ben on va exciter le nœud auriculo-ventriculaire à ce niveau. Quand on veut modifier la force exactement c'est la contractilité du cœur, c'est-à-dire les muscles. C'est l'effet inotrope. Voilà. Donc énervation nerveuse énervation nerveuse régulation nerveuse extrinsèque خارج le cœur ماشي هاد comment dirais-je le contrôle de l'activité cardiaque
le tissu nerveux ne fait pas partie du cœur, il fait partie de l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du cœur. Voilà. On a innervation sympathique et innervation parasympathique. Et avec l'action taha, ou bien sûr quand vous voyez les récepteurs. Bêta-adrénergique ou muscarinique. Fréquence cardiaque. Via les récepteurs, parce que comme vous savez, le sympathique هو اللي يزيد, le parasympathique هو المودérateur. Donc le parasympathique شغل يكونترولي l'état وين ما كاش ستريس, ما كاش situation d'effort, ما كاش situation menaçante, راك قاعد في امان الله. هو اللي يكونترولي لك les états modérés du corps, de l'organisme نتاعنا. Or sympathique وين يتدخل نهار اللي تكون عندنا il va réagir نهار اللي تكون عندنا une situation menaçante, situation de stress, حتجوز examen, je sais pas, عندك une par exemple comme chirurgien عنده une chirurgie ولا une opération importante راح يديرها ولا d'accord, je sais pas, par exemple une menace, une femme qui va s'accoucher pour la première fois, le corps تاعها يكون هكا يشوف باللي situation menaçante, situation importante, situation de danger, etc. Donc c'est là où le sympathique il va intervenir. هذا le sympathique وين يقدر يأثر في les trois niveaux, يعني عنده effet chronotrope positif parce qu'il يزيد la fréquence, du coup عنده effet chronotrope positif, يعني يروح للنو sinusal في les bêta récepteurs adrénergiques, les bêta 1 adrénergiques تاع les cellules nodales sinusales, يأثر عليهم via هادو les récepteurs, au niveau de ces récepteurs qui يتفكس هاد neurotransmetteurs sur ces récepteurs, واش يصرى la fréquence de génération des pulsations par ce nœud تزيد. كيف بالنسبة la vitesse au niveau du nœud AV, كيف بالنسبة la contractilité au niveau des fibres musculaires. Qui fixe le neurotransmetteur au niveau de chaque récepteur, de chaque cellule, qu'elle soit nodale sinusale, nodale AV ou la fibre musculaire lisse, musculaire cardiaque, et ben راح يزيد من la contractilité, mais la vitesse de conduction, mais fréquence cardiaque, en fonction des besoins du corps et en fonction le niveau اللي أثر عليه. تتغير tel ou tel paramètre من الخدمة تاع le corps, soit la fréquence, soit la vitesse, soit la contractilité. Le parasympathique ما يقدرش يأثر على la contractilité du corps, ما يقدرش ينقص من الكونتراكتيليتي تاع المسك, mais يقدر ينقص من الفيتاس تاع الفيتاس ولا la fréquence via les récepteurs M2 muscarinique 2. D'accord? Très bien. معلومة مهمة, le nœud sinusal في الحقيقة هو عنده une activité automatique à 120 battements par minute. هو en réalité il génère 120 battements. Donc comme on a dit, il est rapide. بصح لو كان انت imagine انت قاعد في امان الله وقلبك يجري في 120, صار لها كيما واحد مش عارفه انايا خارج رايح يقضي خبز وجاز في لوطوروت ويجري ب 120 كيلو, محتاج حاجه راهي شداته ولا لازم يجري على جالها ولا ما فريمون سي با امبورطون, ماشي لازم يجري ب 120. لا ميم شوز بالنسبه للسينوس, لو نو سينوزال, على حتى يروح يجري ب 120, يجري ب 70. دونك بار لو سيمباتيك يقول له كالم داون, 70 ساعدنا في لي زيتا موديري, ليطا دو روبو تساعدنا 70, ما كان لا هذه 120 هو يجينيري, مي الباراسيمباتيك يقول له نو بيبي كالم داون, il va la ramener à 70 parce que هذه هي اللي تتمشى معنا في l'état وين le parasympathique domine, c'est-à-dire l'état modéré, non aucun danger, aucune menace, aucune situation stressante, حتى حاجة. L'influence chronotrope positive. دوكا لو كان كي حنا زعما قلبنا يبدا يخبط بزاف, autrement dit la fréquence تاعو تكون بزاف,
يعني فوق 80 90 100 120 واش يقدر يصرى او بيان ماشي واش يقدر يصرى شنو هما لي سيتوياسيون اللي فيهم لا فريكونس تاعنا تزيد كي تطلع لنا سخانه هيبرتيرمي l'exercice l'effort comme je vous ai dit l'anxiété حاجه de stress l'hypertension qui تزيد la tension artérielle تاعنا تزيد la fréquence l'anémie pour essayer de compenser هذاك le manque تاع l'oxygène parce que l'anémie c'est que l'HB ناقص كي يكون l'HB ناقص automatiquement transporte l'oxygène يكون ناقص donc pour essayer de camoufler ça on va ramener plusieurs fois par minute si l'on peut dire l'oxygène pour les tissus en situation de douleur en buvant certains stimulants comme le café ou encore les médicaments chronotropes positifs comme l'Isuprel. Donc il y a certains médicaments qui activent la fréquence, certains aliments comme le café, certaines situations, l'hyperthermie, l'hypertension, l'anxiété, l'exercice, l'anémie, la douleur. Voilà. Maintenant, شنو هما les situations اللي نقصولنا من الchronotrope pardon, les نقصولنا من la fréquence, c'est ce qu'on appelle l'influence chronotrope négative. On a certains médicaments, les bêta-bloquants, يعني les médicaments qui bloquent les récepteurs bêta-adrénergiques, bêta-1 adrénergiques. Les manœuvres vagales, l'appui sur les globes oculaires. Manœuvre vagale qui est bzaf. Vagale, c'est-à-dire qui stimule le nerf vague. Le nerf vague هذا ينقص من fréquence. L'influence inotrope positive est due à l'augmentation de l'entrée du calcium dans le cytosol. Dans l'inotrope positive, c'est-à-dire la force qui تزيد la الكمية تاع الكالسيوم اللي داخله le cytosol تاع la cellule يزيد la force du cœur, voilà, du muscle cardiaque. Donc, attendez. Cette entrée de calcium peut être inhibée pharmacologiquement par des bloquants des canaux calciques, antagonistes calciques. La contractilité est en outre augmentée par une soit, donc voilà, soit on va augmenter la durée du potentiel d'action, il y a la phase 2 ou la phase de plateau du potentiel d'action, ou là on va inhiber la phase 4 le retour à l'état au potentiel transmembranaire de repos, soit en augmentant la quantité de calcium entre. Voilà, il y a trois manières. Soit on augmente la quantité de calcium, ou là, on la durée de la phase 2, et du coup en même temps c'est la même chose parce que qui dit le mode de la phase 2, c'est-à-dire que le calcium va être bzaf durant cette phase, ou là on va inhiber ou la raccourcir avec là on va inhiber avec la phase 4, le retour au potentiel de repos, c'est-à-dire la cellule tebqa longtemps, un peu longtemps, si vraiment longtemps qui m'a muscle squelettique, un peu longtemps contracté. Alors certains médicaments, comme par exemple le digitaline, le glucoside cardiaque, ils vont inhiber cette phase. Elle a plus ATPase, la phase active. D'où une sortie de calcium réduite et une concentration de cytosol en calcium augmentée. C'est-à-dire le calcium اللي خرج قليل بصح اللي داخل كبير. Du coup كي تزيد الكالسيوم الداخل كيما راكم تقراو هنايا يكون عندنا effet inotrope positif, c'est-à-dire la force تزيد. هذا مكان les anomalies du rythme cardiaque, conditions physiologiques عندنا rythme sinusal, rythme jonctionnel, c'est-à-dire que le nœud sinusal ماشي هو اللي راهو يجينيري في les influx, mais c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Rythme idioventriculaire, c'est-à-dire
le nœud auriculoventriculaire ni sinusal, c'est le IS et le pacemaker. Les foyers ectopiques, أي foyer, c'est-à-dire أي partie من le tissu nodal peut exciter. ماشي هذا وماشي هذا وماشي هذا. D'accord? وحدها من هكا وحدها elle va s'exciter. Bradycardie sinusale. Ralentissement de la fréquence cardiaque, surtout chez sujets âgés. وعندنا les rythmes accélérés. هذو les rythmes non accélérés. هذو les rythmes accélérés. Tachycardie sinusale, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, bloc auriculoventriculaire. هذو كامل ce n'est pas important كي تكونوا deuxième année. Il est très important كي تولوا quatrième année. Voilà le cours d'aujourd'hui خلاص. J'espère que كان باين سهل. Bon ماشي vraiment ماهوش صعيب وماهوش سهل. Il faut juste concentrer. J'espère تكونوا فهمتوا. أي استفسارات خلوها لنا في الكومنتات.